Amis de la revue de presse, bonjour. Le dossier Candide Azanahi continue de faire les gros titres. Selon le Patriote, l'ancien ministre dénonce des conditions de détention qu'il juge inhumaines à la prison civile d'Apromisrété. Dans le prolongement de cette affaire, son avocat Maître Baparapé est de nouveau intervenu ce dimanche 28 juin sur Crystal News. Il affirme que son client est soumis à un traitement inhumain et met directement en cause le régisseur de la prison qu'il accuse de violer les droits d'un détenu placé en détention provisoire. Des allégations fermement rejetées par l'administration pénitentiaire. Libération, Dynamisme Info et l'Informateur relaient une réponse des autorités carcérales qui refute toute accusation et présente une version diamétralement opposée des faits. Autre dossier judiciaire largement commenté ce lundi, l'affaire Pierre Urbain d'Anhivo. Le Télégramme en fait sa manchette avec ce titre. Affaire Pierre Urbain d'Anhivo au tribunal de Cotonou. L'ombre d'un complot plane toujours. Son frère décharge les principaux accusés. Le quotidien souligne que les déclarations du frère de la victime relancent les interrogations autour de cette affaire. Fraternité s'intéresse également à ce procès dont l'audience a été renvoyée au 3 juillet prochain. L'éducation reste à la une avec un record historique au certificat d'études primaires CEP. Fraternité, Décryptage Info et Libération célèbrent un taux national d'admission de 90,17%. L'investigateur du jour souligne que le département du Borgou arrive en tête avec un remarquable taux de réussite de 97,09%. Pour Dynamisme Info, cette performance confirme les progrès constants de l'école béninoise. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Décryptage Info et Libération annoncent le lancement de la sélection nationale des futurs champions béninois qui représenteront le pays aux Olympiades internationales d'intelligence artificielle. L'Informateur fait également état d'arrestations liées à des usages frauduleux de l'IA, tandis que Dynamisme Info revient sur l'apéro du droit et du numérique consacré aux défis juridiques de l'intelligence artificielle en Afrique. À l'Assemblée nationale, le Télégramme annonce la prise de fonction officielle d'Abdou Rachidi Odjo à la tête de la cellule de communication du président Djogbenou. Décryptage Info revient sur les 30 premiers jours de gouvernance de Romuald Wadagne. Le quotidien met en avant un cap résolument orienté vers l'investissement dans le capital humain, tout en soulignant par ailleurs l'annonce de financement de 344,6 milliards de francs CFA approuvés par la BOAD pour 11 nouveaux projets structurants. La lutte contre la drogue demeure une priorité. Bénin Intelligent met en garde contre l'expansion du cannabis et des médicaments contrefaits, appelant à des réponses innovantes. Palmarès, l'autre vision et l'indépendant insistent sur le renforcement des stratégies de prévention, de sensibilisation et de répression. Sur le plan économique, l'indépendant dresse un bilan positif du programme de développement des infrastructures économiques et des marchés avec 25 marchés modernes réalisés dans 24 communes. Le journal fait également écho de la séance de reddition de comptes organisée à Ouida, au cours de laquelle les actions engagées pour améliorer la mobilisation des ressources propres ont été mises en avant. À l'international, Palmarès Info revient sur le forum juridique de Saint-Pétersbourg, marqué par un renforcement des liens institutionnels entre le Bénin et la Russie. De son côté, Fraternité suit de près la mission diplomatique de Corinne Amori-Brunet entre la Corée du Sud, Bruxelles, les États-Unis et le Rwanda. Dans le secteur de la défense, l'Informateur met à l'honneur les enfants de troupes salués par les forces armées béninoises à travers un hommage solennel. Quelques informations pratiques. Libération et Fraternité annoncent des perturbations de circulation sur le boulevard de la Marina dans le cadre des préparatifs des festivités du 1er août au Bénin. Le Télégramme signale par ailleurs le décès du magistrat Arsène Kakotichi dans sa rubrique Carnet noir. Fin de la revue de presse. Merci de votre attention et excellente journée à toutes et à tous.